Ils ont très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo dans laquelle je vais enfin me maquiller avec vous, puisque si nous n'avons pas bousculé le planning de publication, il me semble que ça fait un petit moment qu'on s'est pas maquillé ensemble. Et aujourd'hui pour me maquiller je vais utiliser la palette pastel de chez Beauty Bay. Je l'ai commandée il y a quelques semaines, j'ai déjà eu le temps de l'utiliser, comme ça je vais pouvoir vous faire une revue avec mon avis tout de suite maintenant. Donc la palette pastel de chez Beauty Bay est composée de 8 fards qui font tous 1,5 g, ce qui est plutôt pas mal. Elle est au prix de 12 € sur le site de Beauty Bay. Elle a très rapidement été sold out, mais il y a eu du stock qui est revenu parce que Beauty Bay a dû comprendre que fallait faire quelque chose et très vite, puisque j'ai cru lire quelque part que ça ne serait pas une collection éphémère et que la palette resterait longtemps. Donc la palette est composée de 8 fards et d'un petit miroir, vraiment petit le miroir. Faut vraiment pas se fier à la taille de la palette parce que moi quand je l'ai reçue je me suis dit mais elle est petite la palette. Après elle est très bien dimensionnée, ça reste une palette de pastel, ça sert à rien d'avoir une palette qui fait 50 par 25. Beauty Bay a très bien travaillé au niveau du packaging. Cependant, je vais quand même émettre une petite réserve. On va vous faire un close-up et vous allez me dire en commentaire si vous arrivez à lire les noms des fards. Ah mais putain, je me suis fait la même réflexion quand tu me l'as passé. Avec l'effet arc-en-ciel de nom des teintes, personnellement, ça me prend 30 vraies secondes pour savoir le nom de chaque fard. Alors les petits noms, ça va parce qu'il n'y a pas trop de couleurs. Le deuxième de la première ligne, ça m'a pris du temps pour savoir qu'il s'appelait Euphoria. Est-ce qu'avec Chloé, on est les deux seules gourdes à pas savoir lire des mots colorés? Non, vraiment, Beauty Bay, la palette est parfaite, y'a que les noms. Ce qui est très cool, c'est que la palette est cruelty free. Et ça, on aime bien que ça soit pas testé sur les animaux. Y a pas de lapins albinos qui ont les yeux tout gonflés à cause de nous du coup. C'est pas mal. J'ai pas commandé le reste de la collection, mais il y a aussi un set de pinceaux et l'emballage est identique. Donc comme ça, avec un dégradé de couleur pastel. Toute la collection est sur le même thème et je trouve ça très sympa. Pour l'avoir déjà testé cette palette, je trouve que les fards sont pigmentés juste ce qu'il faut. Je conseille quand même de mettre une base blanche avant. Moi j'utilise la base Makeup Revolution, la Cut Crease Canvas en halo, donc c'est la blanche. Et c'est parfait avec. Les fards sont poudreux juste ce qu'il faut pour que ça glisse bien, pour que ça marque bien. Il n'y a pas ou très peu de chute. De toute façon on va en reparler pendant que je vais me maquiller, mais vous allez voir. Moi je la trouve très bien et à un prix très abordable. Si vous hésitez entre plusieurs palettes de pastel, parce qu'il y a plusieurs marques qui font du pastel maintenant, moi je vous conseille Beauty Bay. Quand on commence une collection de palettes ou qu'on se lance dans le maquillage, il y a des must-have, celle-ci en fait partie. Je pense qu'on va pouvoir se rapprocher, et je vais mettre une base sur mes yeux et on va commencer le maquillage. Et voilà, ça va vite hein. Chloé vient de me montrer une technique. Trop bien. Juste tu sais, tu claques des doigts. C'était rapide hein. Bon allez, on passe aux choses sérieuses. Et hop, t'es maquillée. Pour utiliser le plus de fards dans la palette, pour quand même vous montrer tous les fards, je vais maquiller chaque œil de manière différente, ou au moins avec des couleurs différentes pour que tous les fards de la palette soient utilisés. On va pas faire quelque chose de trop compliqué, mais on va faire quelque chose du coup de coloré. On va faire donc mon œil gauche vert, bleu et jaune, et mon œil droit violet, rose et orange. Et les deux dernières teintes qui nous resteront iront en ras de cils. On va donc commencer avec la teinte Daze, le vert le plus foncé de la palette, et on va venir le mettre en coin externe de l'œil gauche. Donc vous voyez, j'en ai juste prélevé un petit peu et la couleur apparaît déjà sans problème. Alors les premières fois que je l'ai testé, j'ai toujours utilisé une base blanche dès le début en fait, j'ai pas voulu tester sans. Je sais que certaines personnes ont pu la tester sans, mais je voulais pas être déçue en fait dès la première fois. Et je trouve que vraiment cette palette, elle propose plein de possibilités. Cette palette en fait ce qui est bien c'est qu'on peut l'utiliser seule, comme je vais le faire aujourd'hui. On peut les utiliser en fard de transition puisque les pastels c'est super pratique pour faire des fards de transition. Je les ai utilisés aussi sur un smoky. Il y a vraiment de multiples possibilités sur cette palette, c'est vraiment pour ça que je vous la conseille. Maintenant on va prendre la teinte Cloud Free, donc le bleu, le seul bleu de la palette, et on va venir la juxtaposer avec le vert qu'on vient de travailler. On a mis un tiers de vert, on va faire un tiers de bleu et on fera un tiers de la dernière teinte. On fait une technique d'éventail. C'est tout simple,
mais c'est efficace. Et on n'oublie pas bien sûr de dégrader les fards entre eux, que ça fasse bizarre et que ça fasse des barres. Alors je trouve que le vert là par rapport au bleu, il était un peu plus poudreux, mais pas beaucoup plus. Quand j'en prélevais, il y avait plus de résidus dans le fard que là. J'alterne pinceau du bleu pour dégrader vers le vert, pinceau du vert pour dégrader vers le bleu, pour que la transition se fasse le plus naturellement possible. Et maintenant on va venir prendre la dernière teinte pour notre paupière mobile. Et on va prendre la teinte jaune First Light. Là je prends un pinceau encore plus petit puisqu'on est sur une zone encore plus petite. Je le teste au pinceau plat, on verra bien. Oh non non non, pas le pinceau plat non. Pinceau plat pour faire ça c'est pas une bonne idée puisque c'est un fard qui est un peu poudreux. Avec un fard irisé ça serait mieux tenu sur les poils et là en fait ça fait que des chutes. Donc on va prendre un petit pinceau boule classique. Alors le jaune hein, déjà de base c'est un peu pas forcément trop pigmenté. Donc attention avec le bleu, c'était peut-être pas le sens le mieux parce que du coup quand le bleu et le jaune quand ça se dégrade ça fait du vert. Mais bon c'est pas grave. Donc pensez quand même à le dégrader ou au moins essayer de le faire se fondre sans pour autant les faire trop se mélanger. Tous les fards sont poudreux mais certains plus que d'autres. C'est la formule de la teinte qui veut ça. Mais ils sont vraiment très bien. Et on reprend le pinceau du bleu ou du vert sans grande importance. On vient redégrader aussi les extrémités du début. Maintenant je vais venir faire tout de suite mon ras de cils sur cet œil là. Ce que je vous conseille c'est d'enlever les chutes éventuelles et de mettre aussi un petit peu de base blanche en ras de cils parce que sinon ça se verra pas ce que vous faites. Là je prends un pinceau plat fin pour venir mettre de la base au niveau de mon ras de cils inférieur. Et là avec un vraiment tout petit pinceau, on vient prendre la teinte verte Serenity, donc la vert pomme de la palette, et on va venir faire notre ras de cils inférieur avec. Donc on tapote pour déposer la matière et après on l'estompe sur les bords pour que ça se fonde. Comme ça, si on n'a pas bien dégradé notre fin de base blanche, ça viendra finir de se fondre dans le teint. Là on va pas mettre une autre couleur pour le dégrader puisque il y aura difficilement plus clair. Et là je passe bien mon pinceau au niveau de mon ras de cils inférieur pour mettre de la couleur entre chaque cil puisqu'on a réussi à mettre de la base entre chaque cil, donc il faut aussi mettre du fard à ce niveau là puisque sinon on verra la démarcation de la base. Bon, comme l'œil droit a crisé au niveau du pli paupière, ce qui est normal, on étale pour enlever le pli, sinon ça va faire des taches sur les fards. Alors pour ceux qui ne savent pas, criser ça veut dire c'est à ce niveau là quand la matière se déplace et fait un sillon. Donc c'est pour ça qu'avec ma petite éponge je réétale tout. Comme ça, elle est bien uniforme et les fards, quand je vais les mettre, il n'y aura pas de différence de teinte. Et là, avec un pinceau moyen, donc celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour le vert, je l'ai épousseté pour enlever les résidus de pigments. Et je vais prendre la teinte Daydream, donc c'est le violet de la palette. Et on va venir le positionner en coin externe sur l'œil droit. Je n'ai pas pressé, j'ai pas osé en fait. Je pense qu'en fait le violet de cette palette c'est peut-être celui qui ressort le moins. Je vais faire sur cet œil-ci la même forme que sur l'autre, donc une forme d'éventail. Tapote pour déposer la matière et ensuite je dégrade les extrémités. On essaye de remplir à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Bon là je me suis peut-être un peu emballée. Avec un pinceau un peu plus petit, on va venir chercher la teinte Lovesick, donc la teinte rose, rose de la palette, pour venir la juxtaposer au violet pour la mettre au milieu de la paupière mobile. Faut quand même bien en prélever sur ces deux teintes, j'avais pas le souvenir mais c'est peut-être parce que la base a séché entre deux, je sais pas. Pareil que de l'autre côté, hein, je pense à bien dégrader le rose avec le violet. Et je reprends mon pinceau du violet pour dégrader le violet dans le rose pour éviter en fait que le rose mange trop sur le violet et que le violet disparaisse dans le rose. Et je pense aussi à bien dégrader mes extrémités. Et maintenant on vient prendre la dernière teinte pour la paupière mobile et ça sera la teinte Golden Hour et c'est la teinte orange de la palette. Je crois qu'elle fait partie de mes teintes préférées cette palette parce qu'elle est trop belle. Comme j'ai mis ma base sur mes deux yeux en même temps, je pense que cet œil là a eu le temps de sécher pendant que je faisais le premier et que c'est peut-être pour ça que les fards accrochent moins bien parce que j'avais pas ce souvenir là pour les fois où je m'étais maquillée avec. Mais quand on rajoute de la matière après ça se passe très bien. Ça reste des fards pastel donc ça sera jamais aussi pigmenté qu'avec des fards néons, faut pas l'oublier. On revient sur le maquillage. On n'oublie pas de bien dégrader le orange et le rose en alternant les deux couleurs en rajoutant de la matière au besoin. Comme pour le premier œil, je vais venir mettre de la base au niveau de mon ras de cils inférieur, parce que sinon on ne verra pas non plus ce que je vais faire. Nous allons utiliser la teinte Euphoria, la seule que nous n'avions pas encore utilisée jusqu'à présent. Et on vient la positionner avec un petit pinceau en ras de cils inférieur et on la dégrade. Et pareil, comme sur le premier œil, on pense à venir bien au ras des cils
pour mettre du pigment sur toute la base blanche qu'il pourrait y avoir. Comme à mon habitude, j'ai mis mon mascara hors caméra, j'ai utilisé le Gobi Gorgo Home de chez KVD Vegan Beauty. J'ai mis aussi en muqueuse supérieure un crayon marron de chez Flormar, le crayon marron que j'utilise toujours. D'ailleurs, je vous mets dans le petit i la vidéo que j'ai fait sur la revue des marques Flormar et Kiotis. J'ai mis aussi en muqueuse inférieure, si je me trompe pas, c'est comme ça, ces deux crayons rétractables de chez NYX qui sont très très bien. Je vous mettrai les liens en description. Et voilà le look final. Je pense qu'on a fait le tour de la palette. Encore une fois, je me suis maquillée avec et encore une fois, je valide mon avis. J'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment très très bien. Je pense que le résultat parle de lui-même. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué et vous l'avez acheté ou si vous allez craquer et que vous allez l'acheter. On aimerait bien savoir si cette vidéo vous a aidé à craquer ou pas. Parce que nous aussi on est là pour ça, on est là pour vous aider dans vos craquages. À nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo autour de vous parce que franchement, on n'est pas trop bien avec nous. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.